Rebonjour tout le monde, bienvenue à la présentation des données, une équipe et un sprint au service de la clientèle de la Société de transport de Laval STL en période de COVID et ensuite. Je me présente Lilia Djemaï, conseillère au partenariat Ivado. Je serai la modératrice pour cette présentation. Petit rappel, les présentations durent 25 minutes, pas d'audio du côté des participants. Il serait préférable de poser vos questions le plus tôt possible durant la présentation, plutôt qu'attendre à la fin. Vous pouvez donc écrire vos questions dans le module questions de Swapcard et je vais transmettre après toutes les questions. Hello everyone, quick reminder, 25 minutes including questions. No audio on participant side. Please use question tool of Swapcard. Our next presentation will be in French, supported by English slides. La prochaine présentation, elle sera donnée par Monsieur Vincent Dion. Vincent est chef de l'équipe exploitation des données massives à la Société de transport de Laval et détenant d'un baccalauréat en génie logiciel, d'une maîtrise en génie civil transport de l'École polytechnique de Montréal. Il a pour mission la mise en valeur des données issues des différents systèmes embarqués à bord des autobus dans le but d'améliorer la performance des différents services de la STL et d'améliorer l'expérience client. Bonjour Vincent, je te donne la parole. Merci. Bonjour tout le monde. En fait, je suis bienvenue à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas si vous êtes 1, 10 ou plus, mais merci d'être là. Je suis content de voir qu'il y a de la neige dehors en ce moment. Je pense que c'est un peu moins motivant d'aller sur la terrasse. Donc, je vais essayer de vous donner une belle présentation pour les prochaines 25 minutes. Ça va être une présentation un peu différente qu'à l'habitude, c'est un peu moins technique parce qu'aujourd'hui, je vais tenter d'aller un peu dans la thématique de la journée qui est l'intelligence numérique et collaborative, hein, pour voir un peu qu'est-ce qui arrive quand des passionnés de la donnée, appelons-les les data geeks, ont une idée d'un outil pour la clientèle et qu'est-ce que ça prend pour rendre ça utile et simple pour les clients de la STL. Alors, commençons avec un petit topo sur la Société de transport de Laval. Donc, avant pandémie, on avait presque atteint le 20 millions de déplacements par année avec une flotte d'environ 336 autobus, 48 lignes de bus et 14 lignes de taxis collectifs, un peu plus de 1000 employés. Et notre mission, c'est évidemment de développer le service du transport en commun sur le territoire lavallois pour offrir un service évidemment de haute qualité, efficace, mais surtout innovant. L'innovation fait partie de notre mission et c'est une prémisse pour développer des projets de valorisation des données, d'avoir cet appui-là au niveau de la mission puis de la direction d'entreprise. Si on veut faire de la valorisation des données, évidemment, ça prend des données. La bonne nouvelle, c'est que nos autobus sont plus simplement des autobus, ce sont des autobus intelligents équipés de plusieurs capteurs qui accumulent beaucoup de données, dont par exemple le validateur de données Opus, de carte de crédit, le système qui communique de manière dynamique avec les feux de circulation, le système d'aide à l'exploitation et information voyageurs, les multiples GPS et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le compteur de passagers qui permet de compter le nombre de personnes qui embarquent et débarquent de l'autobus. Évidemment, vous le savez, pour valoriser des données, ça prend des données, mais ça prend aussi des processus et des gens pour le faire. Donc, c'est exactement la mission de l'équipe exploitation des données massives qui a pour but d'utiliser les données qui proviennent des systèmes embarqués, à gauche ici, et de les transformer en nouvelles données, en outils, en rapports qui vont servir à prendre des meilleures décisions pour améliorer la performance de notre réseau ou pour mieux adapter notre offre de service en fonction de la demande de transport chez nos clients. C'est une équipe multidisciplinaire avec des gens qui ont des profils et des expériences variées, mais notamment en planification, en SIG, en statistique, en modélisation, en intelligence artificielle, etc. Mais ce qui nous réunit tous, c'est la passion des données et c'est la capacité de les traiter pour en faire
pour répondre à nos objectifs stratégiques. Évidemment, on travaille beaucoup avec l'équipe des technologies informationnelles pour mettre en œuvre ces processus-là. Une des questions que je me suis posée en regardant la thématique de la journée aujourd'hui, c'est finalement, c'est quoi l'intelligence numérique? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data, de science des données, mais je n'étais pas trop sûr. Alors, j'ai fait une recherche, trouvé plusieurs définitions. En voilà une. L'intelligence numérique, c'est l'addition des capacités sociales, émotionnelles, intellectuelles qui permettent à un individu de faire face aux défis de ce monde numérique. Je dis, c'est parfait, c'est ça qu'on a besoin dans une équipe de valorisation des données, mais ça correspond à qui? Ça doit correspondre à un scientifique des données. On doit s'attendre à ce qu'il y ait une intelligence numérique très élevée, mais en même temps, je trouve qu'on en demande beaucoup à nos scientifiques des données. On fait des recherches sur Internet à savoir c'est quoi le scientifique des données parfait, puis on trouve, par exemple, que notre scientifique des données doit être bon en programmation, bon en statistique, doit comprendre les notions d'analyse d'affaires, doit être un très bon communicateur. Bref, on est à la recherche d'une licorne. Très difficile à trouver, vous en conviendrez, ce qui m'amène à parler du deuxième élément de la thématique d'aujourd'hui, qui est l'intelligence collaborative. C'est un concept qui existe, qui se caractérise par un ensemble d'agents qui peuvent être humains ou machines, c'est assez intéressant, et qui vont travailler de manière autonome à résoudre un problème. Donc, ça m'en prenait pas plus pour comprendre que si on veut atteindre une intelligence numérique, notre licorne, ça va être en travaillant de manière collaborative à développer cette intelligence numérique-là à l'aide de plusieurs personnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre du projet d'estimateur d'achalandage dont je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Et revenons au début des années 2020, à l'autre époque. Donc, on est en février 2020. On réfléchit à la STL à comment on peut utiliser les données du comptage de passagers, donc du nombre de passagers à bord, pour peut-être en faire bénéficier aux clients. Il faut comprendre qu'on utilisait cette donnée-là à l'interne pour la planification du service depuis longtemps. Est-ce que ça pourrait servir à donner une information sur le nombre de sièges disponibles, l'entassement dans le véhicule, bref, répondre à des questions de confort chez nos clients et un besoin de confort chez notre client. Et là, la première vague de COVID arrive, l'achalandage chute de 87%, on doit rebâtir la confiance chez nos clients. Il y a un sondage qui va être fait chez nos usagers en avril 2020. Sans surprise, la plupart sont inquiets de revenir dans les transports publics et environ la moitié sont inquiets ou ont peur de l'absence de possibilité de maintenir la distanciation sociale dans les bus. Donc, la STL se dote d'un plan à savoir comment on va faire pour rassurer notre clientèle, rebâtir leur confiance dans un contexte où l'achalandage va revenir. Puis on s'entend que même aujourd'hui, un an plus tard, c'est toujours d'actualité. L'achalandage est toujours environ à 42-43%. C'est encore un des objectifs. On a une belle opportunité. On a des compteurs de passagers, ils sont équipés sur l'ensemble de la flotte. On dispose d'une équipe qui est vouée à l'exploitation des données. Donc, de là germe l'idée. Il faut utiliser ces données-là d'une manière utile pour essayer de rassurer nos clients. Il y a un premier prototype, appelons-le comme ça, qui va être fait fin avril 2020. Sur une feuille de papier, à quoi ça pourrait ressembler un outil d'information clientèle de charge à bord, de taux d'occupation, je devrais dire. Le premier élément clé, il faut être capable de donner l'information du nombre de personnes à bord pour l'ensemble du trajet d'un client, pas seulement à l'embarquement, mais tout au long de son trajet. Il y a un deuxième prototype qui va être fait, une maquette un peu plus élaborée pour vendre le concept et démontrer que ça peut servir aussi aux clients à prendre une meilleure décision puis peut-être choisir un voyage différent en fonction du nombre maximum de personnes qui va être atteinte pendant son trajet. Ce projet-là est présenté à la STL.
c'est accepté par la direction. Il faut créer cet outil-là le plus rapidement possible. Il faut utiliser les outils d'intelligence d'affaires qu'on a à l'interne. Il faut que ça soit efficace. Il faut que ça puisse traiter toutes les données à tous les jours pour générer de manière automatique les données, en fait, des données récentes d'occupation de véhicules, puis rendre ça de manière pertinente et facile à comprendre pour les clients. Une belle opportunité, mais surtout de travailler en équipe parce que ça va prendre des compétences variées pour y arriver. Et c'est là que nous avons créé une équipe qui va réunir 3 directions à la STL, l'équipe exploitation des données massives, l'équipe des TI avec toute l'expertise en automatisation, programmation et intelligence d'affaires, et finalement l'équipe communication, je devrais dire, et expérience client qui va s'occuper du volet compréhension pour les clients. Évidemment, on parle d'une innovation, une bonne idée, puis la citation ici, je l'aime beaucoup parce que elle dit pour avoir une vraie innovation, il faut travailler ensemble, ça prend une interaction, mais ça vient aussi avec des conflits, des arguments et des débats, et c'est ce qu'on a vécu dans les semaines qui ont suivi. Les TI ont contribué en construisant l'outil. Ça prenait un outil efficace, léger dans le sens facile à utiliser, flexible et surtout facile à utiliser pour les clients. On était déjà client, ou en tout cas, on utilisait déjà la suite Tableau à la STL. Donc, on a pour la première fois utilisé Tableau pour la diffusion au public d'un outil assez avancé. Comment ça fonctionne? Ben, nos autobus récoltent l'information de comptage de passagers. Cette information-là est envoyée à tous les soirs dans des bases de données à la STL. À partir de là, on a des procédures internes qui existaient déjà qui vont calculer à partir des comptages le nombre de personnes à bord pour chacun des voyages, chacun des arrêts. Et ensuite, on va calculer une estimation du nombre de personnes à bord à tous les arrêts basée sur la moyenne des 5 derniers jours et nous allons rafraîchir ça avec les nouvelles données à chaque jour. Et ça va être envoyé à l'outil d'information clientèle. Et c'est là qu'embarque la contribution de l'équipe communication parce que là, il fallait rendre l'information évidemment utile, pertinente, synthétique, optimisée, facile de compréhension, facile à lire, vulgarisée, et il allait aussi s'occuper de tout le volet promotion et publicisation de l'outil. Évidemment, la première maquette était loin de répondre à toutes ces exigences-là. Donc, on est passé de ce qu'on appelle nos sympathiques geeks qui réfléchissent à un outil de charge à bord provenant de données APC et tout ça, à une vision client ou un message client qui est plus du type, nous allons vous offrir un outil pour savoir le nombre de personnes à bord pendant votre trajet. Donc, juste ce changement de mentalité-là, passer de quelque chose de plus technique à quelque chose de plus client, c'était quelque chose qui était archi important pour assurer le succès de ce projet. 6 semaines plus tard, on va déployer l'outil sur notre site Internet qui a quelques fonctionnalités. Là, je vais vous le présenter rapidement, là, quelques fonctionnalités clés. La première, c'est que ça permet à un client, pour son propre trajet, de son origine ou son lieu d'embarquement à son lieu de débarquement, d'avoir l'information spécifique pour son départ, du nombre de personnes à bord pour chacun des arrêts. Ça lui permet aussi de voir les voyages précédents ou suivants, quelle va être la charge, le nombre de personnes maximales à bord, et de lui permettre de faire un choix, par exemple, de choisir un voyage où le nombre de personnes maximum à bord va être moins important. Il peut voir l'information sur la carte,
Il peut aussi voir l'information sous forme d'un profil de l'arrêt d'embarquement à l'arrêt de débarquement, à savoir combien de personnes vont se retrouver à bord du véhicule. Il y a aussi une information sous forme de temps d'exposition, parce qu'à l'époque, le temps d'exposition était quand même un questionnement. Donc, combien de temps pendant son trajet il va être exposé à, par exemple, plus de 30 personnes versus 10 à 15. Et finalement, une information textuelle, tabulaire, pour ceux qui voudraient l'avoir sous ce format. Donc, cet outil-là a été déployé le 16 juin 2020 et on a eu un très bon succès au niveau de la couverture médiatique, un très bon taux d'utilisation et même si c'est une portion, c'est pas l'ensemble des clients de la STL qui avaient accès à l'information ou qui ont été chercher l'information dans les premières semaines, ça répondait à un besoin pour une certaine portion de la clientèle. Et ensuite, on l'a déployé au niveau de notre calculateur de trajet sur notre site web. Donc, l'information est disponible dès que quelqu'un fait un calcul de trajet sur notre site web. Maintenant, il reste quelques questions. La question, c'est, on travaille avec une moyenne basée sur les 5 derniers jours, donc une moyenne qui est en même assez réactive, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui s'il y a une situation inhabituelle? Par exemple, une école qui ouvre ou qui ferme, on en a plusieurs présentement. Comment je peux fournir une information actualisée pour aujourd'hui à notre client ou même à notre opérateur qui voudrait, dans certains cas, ajouter du service, par exemple, à la dernière minute pour venir épauler certaines situations. Donc, cette question-là de temps réel, c'est un peu la suite du projet qui va nous permettre d'amener l'outil à un deuxième niveau. Mais la question qu'il fallait se poser d'abord, c'est est-ce que ça va être encore utile à moyen terme? Bien, évidemment, on y revient, on y pensait déjà avant. L'information sur le nombre de sièges disponibles sur les autobus très occupés ou très entassés, ça peut être une question importante pour certains types de nos clients, certains de nos clients. Donc, on travaille activement à passer d'une estimation basée sur une moyenne récente à un réel modèle de prédiction de l'achalandage à bord basé sur l'historique, mais qui tient compte du niveau de personnes dans le véhicule en temps réel. Donc, ça, c'est ce sur quoi on travaille présentement. Donc là, on amène vraiment l'apprentissage machine dans notre outil de prédiction. On va travailler avec l'historique et lorsqu'un véhicule va avancer d'un arrêt à l'autre, en fonction de son taux d'occupation par rapport à l'historique, le modèle va apprendre à s'ajuster et à produire des prévisions à l'ensemble des arrêts subséquents du voyage afin d'ajuster. Si on prend le cas de l'école, si à l'arrêt 3, on a une école avec habituellement 30 étudiants qui embarquent dans l'autobus et qu'aujourd'hui l'école est fermée, ben tout de suite, l'outil va être en mesure d'ajuster la charge à bord pour l'ensemble, le nombre de personnes à bord pour l'ensemble pour le reste du voyage, puisque les 30 personnes n'ont pas embarqué dans le véhicule comme à l'habitude. Donc, je termine ma présentation en vous disant que, dans le fond, l'intelligence numérique collaborative à la STL, c'est effectivement l'addition de capacités ou d'expertise intellectuelle, émotionnelle, sociale qui proviennent de différents humains et peut-être un jour aussi de différentes intelligences artificielles qui se sont mis ensemble pour faire face aux défis et s'adapter rapidement à la demande de nos passagers qui vivent dans ce monde digital. Et je tiens à remercier tous les membres de l'équipe qui ont fait de ce projet un succès. Alors, voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Vincent. C'est très intéressant comme solution et comme outil.
Peut-être je commencerai avec une question. Quand on parle de Covid, il y a une très grande déstabilisation après le Covid. Tous les secteurs ont été touchés. Vous faites des prédictions. Est-ce qu'il y avait des enjeux à avoir des données suffisantes, des données historiques suffisantes pour pouvoir aller à l'intelligence artificielle et faire des prédictions? Il y a quelques enjeux, effectivement. On a la chance d'avoir des compteurs de passagers installés sur presque l'ensemble de notre flotte. Là, je dis presque parce qu'il y a toujours certains systèmes qui peuvent être défectueux ou des choses comme ça. Donc, il demeure qu'il y a certains trous. Mais je dirais que le premier enjeu, c'était lorsqu'il y a un changement d'horaire. Donc, lorsqu'il y a un changement d'horaire, il faut attendre, je dirais, quelques jours, quelques observations avant de pouvoir avoir une estimation juste parce que lors des changements d'horaire, il y a des changements de comportement, donc la clientèle peut se redistribuer différemment. Donc là, ce qu'on espère, c'est que notre modèle qui utilise l'apprentissage machine soit aussi capable d'intégrer des prévisions lors des changements d'horaire et soit capable aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais d'intégrer d'autres variables, comme par exemple des calendriers scolaires, en sachant quelles écoles sont ouvertes ou fermées. C'est des choses dont on dispose déjà. La météo, hein, je pense qu'il y a une autre présentation aujourd'hui qui en parlait. Donc, la météo aussi peut avoir une influence. Donc, amener différentes variables à notre modèle d'apprentissage machine pour raffiner les prévisions, surtout dans les cas où, justement, il y a des changements d'horaire, par exemple. Super, merci. J'invite tous les participants à poser leurs questions dans l'onglet questions de Swapcard. Autre question, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'à la STL, vous avez commencé à vous préparer à la relance? Un retour potentiel peut-être à la normale? Oui, ben, il y a deux choses à noter par rapport à ça. La première chose, c'est que, comme toutes les autres sociétés de transport, on a maintenu un très haut niveau de service pour deux raisons. Premièrement, parce que ça dessert, je dirais, dans le plus fort de la pandémie, ça desservait beaucoup de travailleurs essentiels. Maintenant, ça dessert aussi une partie des étudiants et des travailleurs. Donc, c'est important de garder un bon niveau. Et on ne voulait pas réduire le service pour faire, même s'il y avait moins de personnes dans nos autobus, parce que ça aurait eu l'effet d'avoir des autobus qui sont plus occupés. Et en termes de distanciation, puis tout ça, ça créait une autre problématique. Donc, on a gardé des niveaux assez hauts. Maintenant, la question, c'est comment on va adapter notre service lorsqu'il va y avoir un retour complet, là, je dirais, sans restriction ou avec peu de restrictions. On sait que les comportements vont changer, notamment au niveau du télétravail. Donc, on est tout en train de travailler un plan de relance pour adapter notre offre de service en fonction des nouveaux comportements comme le télétravail. Merci beaucoup, Monsieur John. C'était très intéressant comme présentation.